Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des différents indicateurs de gestion RH sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour cette vidéo un petit peu spéciale par rapport à ce qu'il y a d'habitude sur la chaîne, nous allons analyser les différents types d'indicateurs que nous pouvons utiliser pour nos tableaux de bord relatifs aux ressources humaines. Alors j'en ai ciblé 6, les 6 qui me semblent relativement essentiels par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. Donc on va les voir les uns après les autres. Tout d'abord, premier indicateur, ici, la satisfaction des collaborateurs. Alors regardez ce que je vous ai préparé comme base de données pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces indicateurs. Je vous ai préparé ici dans un deuxième onglet, un onglet de base de données. Donc, j'ai fait une petite ressource donc de nom, prénom, le sexe de mes différents employés, la date de naissance, l'âge, le type de contrat, la catégorie socio-professionnelle ici, leur rémunération, la date d'entrée, la date de sortie, l'ancienneté, la cause de départ s'il y a eu départ durant l'année, le taux de satisfaction, la note plutôt de satisfaction donnée à l'entreprise par chacun de ses salariés, le nombre d'heures travaillées annuelles, donc en théorie, combien ils doivent faire. Donc là, tout simplement, je me suis basé sur le fait qu'ils soient tous à 35 heures, donc 1607 heures de travail annuel, ainsi que les heures d'absence durant l'année, pour chacun d'entre eux. Dans un autre onglet ici, j'ai les données de recrutement éventuellement qui peuvent vous intéresser, donc avec les différents postes vacants, les dates de publication des différents postes, les dates de recrutement et enfin la durée du processus de recrutement. Donc, dans mes indicateurs RH, le premier que j'ai ciblé, c'est la satisfaction des collaborateurs. Alors, comment est-ce qu'on va calculer la satisfaction des collaborateurs et comment on va mettre ça en place? Il faudra généralement, si vous êtes salarié dans une entreprise, vous avez sûrement déjà vécu, vous savez, les types de formulaires que vous devez remplir sur la satisfaction globale. De ces formulaires-là, vous pouvez en tirer différentes interprétations en fonction de la note que vous allez obtenir. Alors, naturellement, ces formulaires généralement sont anonymes et permettent d'avoir une satisfaction globale de l'entreprise et qui n'est pas nominatif. Pour simplifier, j'ai mis une satisfaction ici par employé, mais généralement, vous n'avez pas les noms correspondant à votre formulaire. Donc, pour les calculer, tout simplement, vous allez prendre l'ensemble de vos notations de formulaire. Donc, vous faites tout simplement la moyenne des différentes satisfactions ici de chacun de vos employés sur Excel, donc très facilement. Vous appuyez sur Entrée. Donc là, on voit une satisfaction de 5,45 à peu près. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Naturellement, j'ai pris une grille de notation relativement spécifique et totalement arbitraire, hein. Donc, de 0 à 4, on peut considérer que là, c'est plutôt des employés qui seraient des détracteurs de l'entreprise, qui ne sont pas contents de leur situation, donc qui vont plutôt dire du mal finalement de la société. De 5 à 8, alors là on a des collaborateurs relativement passifs qui ne vont ni dire de bien ni de mal sur l'entreprise. À mon avis, c'est généralement le ventre mou de votre structure. Et enfin, on a les promoteurs de l'entreprise, c'est ceux qui sont véritablement heureux de travailler ici et qui donc généralement vont valoriser votre entreprise auprès des autres. Voilà donc pour ce premier indicateur, la satisfaction des collaborateurs. Ensuite, on passe à un autre indicateur relativement important, il s'agit du turnover. Alors, qu'est-ce que le turnover? C'est tout simplement le ratio entre les personnes qui quittent votre entreprise et qui viennent dans votre entreprise. Il s'agit donc de savoir s'il y a beaucoup ou peu de départs. Regardez, dans l'interprétation ici, je vous ai dit, plus le turnover est élevé, plus vos collaborateurs auront tendance à quitter l'entreprise, ce qui entraîne généralement un coût de formation élevé, puisqu'on doit recruter à chaque fois quelqu'un qui doit être formé, et une perte donc aussi de compétences. Alors pour calculer le turnover, je vous ai mis ici les différents éléments. Donc il faut calculer le nombre de départs sur l'année en cours. Ici, on en a eu 7. Il faut calculer le nombre d'arrivées sur l'année en cours. Ici, on en a eu 4. Et enfin, il faut calculer l'effectif au 1er janvier de l'année N. Ici, il y en avait 16. Une fois qu'on a ces 3 éléments, on peut calculer notre turnover via
la formule suivante, donc est égal, on ouvre 2 fois la parenthèse. Qu'est-ce qu'on prend comme premier élément? On prend tout simplement ici dans notre base de données le montant, le nombre plutôt, de départs durant l'année, comme ceci. Attendez, je vais d'ailleurs nommer les cellules, histoire d'avoir véritablement, voilà, donc départ, c'est bon. Voilà, donc je fais égal. Égal quoi? Égal mon nombre de départs ici, plus le nombre d'arrivées, comme ceci. Alors j'ouvre la parenthèse 2 fois, hein, parce qu'il s'agit d'une division. Voilà, je la ferme 2 fois, donc de ce côté-là. Divisé par 2, je ferme ma parenthèse, et le tout va être divisé par l'effectif au 1er janvier de l'année N. J'appuie sur Entrée, regardez, j'ai un turnover de 34%. Donc un tiers de mes effectifs se renouvellent tous les ans. Ce qui est un turnover, disons, pas forcément élevé, mais pas forcément non plus très bas. Au niveau de mon troisième indicateur de performance, il s'agit là de tout simplement l'absentéisme. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter l'absentéisme dans une structure? Alors tout simplement, c'est un révélateur de climat social. En effet, plus l'indicateur est élevé, plus le climat au sein de la structure est mauvais. Il peut être facilement relié d'ailleurs à notre indicateur de turnover, puisque généralement quand il y a un turnover élevé, souvent l'absentéisme est très élevé, les gens ne viennent plus au travail, ils sont souvent en maladie et ainsi de suite. Donc, pour calculer l'absentéisme, il faut 2 éléments clés. Donc, regardez dans ma base de données, il faut les heures de travail annuelles théoriques. Si vous êtes sur un contrat à 35 heures, c'est en principe 1607 heures de travail par an. Et les heures d'absence pour chacun des employés. Absence naturellement non justifiée, hein. Je ne prends pas en compte ici les congés ou autres. Donc, dans mes données, dans mes indicateurs ici, je vais donc calculer le ratio relativement simple à prendre en compte. Il s'agira du nombre d'heures d'absence ici. Donc j'ai fait la somme de toutes mes heures d'absence pour avoir véritablement l'absentéisme pour l'ensemble de l'entreprise, comme ceci, divisé par quoi? Le nombre total d'heures travaillées théoriques, c'est-à-dire la somme de ma colonne ici, heures de travail théorique pour chacun de mes employés. Donc je clique ça. J'appuie sur Entrée et je me retrouve avec un taux d'absentéisme de 1%, ce qui est relativement un bon taux pour une entreprise. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut passer à présent à des indicateurs, disons, plutôt salariaux. Ici, par exemple, il peut être intéressant d'observer les différences salariales en fonction des différents statuts. Souvent pour voir, est-ce qu'un cadre gagne vraiment plus qu'un technicien? Est-ce qu'un technicien gagne vraiment plus qu'un ouvrier? Y a-t-il une grosse différence de salaire en fonction du statut? Donc pour ce faire, il faut calculer la rémunération moyenne par catégorie. Donc pour ce faire, regardez, j'ai donc là la catégorie socio-professionnelle dans cette colonne. J'ai aussi la rémunération dans la colonne d'à côté. Heureusement, avec Excel, nous pouvons faire un calcul relativement simple avec la formule somme.si, j'ouvre la parenthèse, la plage. Alors la plage à prendre en compte, ça va être celle-ci. Toute ma colonne de catégorie socio-professionnelle. Le critère, on retourne sur la base des indicateurs ici, ça va être par exemple là, les cadres. Point virgule, maintenant on va sélectionner la plage assommée. Donc on retourne ici dans ma base de données et je vais lui dire je veux sélectionner l'ensemble des salaires répondant à mon critère, c'est-à-dire cadre, dans la colonne ici cadre. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai donc fait la somme, mais je préfère avoir la moyenne puisqu'elle me permet de savoir combien touche chacune de ces catégories socio-professionnelles. Donc, au lieu d'avoir somme ci, je vais plutôt sélectionner ici moyenne ci. Voilà, ce qui fonctionne exactement de la même façon que ma fonction somme ci. Et regardez, je me retrouve maintenant avec une moyenne de rémunération annuelle pour les cadres de 36 000 €. Je vais figer mes différentes matrices, comme ceci, pour pouvoir tirer ma formule tout simplement vers le bas. Voilà. Je tire ma formule vers le bas. Regardez, automatiquement, il va sélectionner les techniciens puis les ouvriers.
Je me retrouve donc avec une rémunération moyenne pour les cadres de 36 000 euros, une rémunération moyenne pour les techniciens de 27 000 euros et une rémunération moyenne pour les ouvriers de 15 000 euros. Alors, c'est relativement cohérent, on est généralement dans cet ordre de grandeur. Un cadre gagne toujours un peu mieux qu'un technicien et de même, un technicien gagne toujours un petit peu mieux qu'un ouvrier. Donc ici, en termes d'ordre de grandeur, nous sommes à peu près cohérents avec la situation actuelle de la plupart des entreprises. Maintenant, l'avant-dernier indicateur que l'on peut utiliser pour nos fichiers de tableau de bord RH, il s'agit de l'ancienneté moyenne. Alors, comment calculer l'ancienneté moyenne? Regardez, je vous montre, c'est dans notre base de données ici. C'est très simple, vous prenez la différence entre la date d'entrée et la date de sortie. S'il n'y a pas de date de sortie, naturellement, vous prenez la différence entre la date d'entrée et la date d'aujourd'hui. Donc, je vous ai mis ici la différence à chaque fois, hein, en année, naturellement. Donc, pour calculer l'ancienneté moyenne, il faut tout simplement faire la moyenne des différentes anciennetés. Donc, pour cela, on retourne dans notre onglet d'indicateurs et on fait est égal à moyenne. J'ouvre ma parenthèse et je vais sélectionner dans ma base de données ici l'ensemble de l'ancienneté. Voilà, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai donc 6,5 années d'ancienneté moyenne au sein de mon entreprise. Ce qui est une ancienneté relativement cohérente là aussi, c'est ni trop ni pas assez. 6,5 ans, sachez d'ailleurs que la durée de vie, il me semble, d'un cadre aujourd'hui dans une entreprise, c'est à peu près 5 à 6 ans, voire parfois même un petit peu moins. Je mets d'ailleurs en interprétation qu'une forte ancienneté peut être un signe de qualité de l'entreprise, mais aussi l'absence d'un regard neuf sur la structure. Passons maintenant au dernier indicateur qui semble relativement très utilisé aujourd'hui. Il s'agit de la parité. Alors, vous avez la parité naturellement en termes de répartition et aussi la parité en termes de salaire. Donc, en termes de répartition, nous pouvons utiliser la fonction nb.si. J'ouvre la parenthèse. Il faut que je mette le égal naturellement. nb.si. Je clique dessus. Alors, plage, je vais sélectionner ma plage. Dans ma base de données, je vais compter finalement les différents éléments, comme ceci. Point virgule, alors qu'est-ce que je cherche? Je cherche qu'à chaque fois qu'il y a un H ici, je puisse avoir... Alors on va regarder, est-ce que j'ai mis les hommes ou les femmes en premier? J'ai mis les hommes, donc on va mettre ici un critère de H. J'ouvre mes guillemets, je ferme mes guillemets, j'appuie sur Entrée. J'ai donc 10 hommes au sein de la structure. Maintenant, je peux copier cette formule si je fige naturellement les cellules, comme ça. Je la tire vers le bas, regardez, comme ceci. Et au lieu d'avoir un H, je prends tout simplement un F. J'appuie sur Entrée, regardez, j'ai bien 10 hommes et 10 femmes au sein de ma structure. Maintenant, pour calculer la parité en termes de salaire, pareil, il me faut quoi? Il me faut naturellement une colonne de genre qui me permet de déterminer qui est un homme, qui est une femme, et naturellement ma colonne de rémunération qui se rapporte à chacune de ces personnes. Donc, pour ce faire, on va utiliser là encore la fonction égale moyenne.si. Alors, quelle va être la plage? Ça va être tout simplement la colonne ici. Alors, attendez, est égale à .si. J'ouvre ma parenthèse, plage. Voilà. Point virgule, le critère, ça sera H. Point virgule, la plage assommée, ça sera quoi? À moyenner plutôt. Ça sera la rémunération. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec une moyenne des salaires pour les hommes de 22 950 €. Alors, je peux figer les différentes cellules comme ceci. Voilà. J'appuie sur Entrée, je peux descendre, faire glisser ma cellule comme ceci et changer le H tout simplement en F. Voilà. Et voilà. Donc, on a ici une répartition salariale un petit peu plus élevée pour les femmes par rapport
aux hommes. Mais vous avez compris donc comment effectuer ce petit ratio qui vous permettra donc de déterminer en fonction du genre de l'individu le salaire qui lui est rattaché. En bonus, je vous ai mis un autre indicateur ici dans mon onglet de données de recrutement. Alors ça, c'est généralement plutôt dans la phase recrutement, c'est pas vraiment dans les tableaux de bord RH à actualiser quand on fait notamment les budgets. Je vous ai mis par exemple le nombre de postes qui ont été vacants durant l'année, la date de publication de l'offre, la date de recrutement s'il y en a une et s'il n'y en a pas eu ici, un en cours. Alors l'indicateur relativement intéressant, c'est naturellement la durée de recrutement ici et donc d'en sortir une moyenne comme ceci afin d'avoir une durée de recrutement moyenne. Donc on va mettre est égal à moyenne de ma colonne comme ceci. Voilà. J'appuie sur Entrée. Donc la moyenne de recrutement, c'est à peu près 69 jours pour l'entreprise. Voilà donc pour l'ensemble des indicateurs qu'on pouvait observer au niveau RH dans une structure et comment les établir sur Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.